Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Claude Gros, je suis enseignant-chercheur à l'UFR Pharmacie de l'Université de Bourgogne. Et aujourd'hui, je vais vous parler non pas de mes activités de recherche, mais plus particulièrement de Phil le chimiste, qui est un personnage de bande dessinée qui a été créé il y a quelques années avec Bruno Masson pour vulgariser certains concepts de la chimie, notamment de la chimie organique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de chiralité. La chiralité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce terme vient directement du grec cher, qui signifie la main. En effet, si on regarde notre main droite et notre main gauche, on constate qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir et qu'elles ne sont pas superposables. Ceci renvoie en fait à un déséquilibre dans la vie de tous les jours entre des formes droites et des formes gauches. Et de façon plus étonnante, on va retrouver ce déséquilibre dans le langage. Si quelqu'un est habile, on va dire qu'il est adroit, qu'il a de la dextérité. S'il est malhabile, on va dire qu'il est maladroit, qu'il est gauche. Dans la nature, 99% des coquillages, et notamment des coquilles d'escargot, présentent un enroulement en spirale droite. Et il y a seulement un escargot sur 57 000 qui va présenter l'enroulement inverse. Et ça, c'est extrêmement rare et c'est une caractéristique intrinsèque de l'espèce. Et on n'a pas d'explication sur ce phénomène d'enroulement spécifiquement à droite. Un autre exemple amusant est donné par la coupe du roi. Si on prend une pomme et qu'on la coupe en deux, on obtient deux morceaux de pomme parfaitement identiques. On va réaliser cette fois la même coupe, mais en coupant dans l'autre sens la pomme. On obtient de nouveau deux morceaux identiques. Et en fait, si on prend ces deux morceaux de pommes qui sont images l'un de l'autre dans un miroir, on s'aperçoit qu'il n'est plus possible de réaliser l'emboîtement et de reconstituer la pomme de départ. Donc ceci illustre directement le concept de chiralité. Et à l'arrivée, on obtient ce qu'on appelle deux énantiomères. Ce sont deux objets, deux parties qui sont opposées, images l'un de l'autre, dans un miroir. Au niveau de la chimie, on va retrouver ce phénomène de chiralité lorsqu'un atome de carbone portera 4 substituants différents. On aura la possibilité d'obtenir deux structures qui sont images l'une de l'autre et qui ne sont pas superposables. Et dans le domaine pharmaceutique, il est extrêmement important de pouvoir séparer l'un ou l'autre des deux énantiomères, puisque l'un peut tout à fait avoir l'effet bénéfique attendu, tandis que l'autre peut avoir des effets secondaires extrêmement graves. Ceci constitue donc un enjeu majeur de l'industrie pharmaceutique. Depuis 1992, je suis membre de la Société chimique de France. Et vous, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Nous sommes membres de la SCF et vous